Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, baignade à vos risques. Les grands requins blancs sont nombreux au large de Cape Cod. Une occasion inespérée pour les chercheurs qui peuvent enfin les étudier de près. Tintin était un vrai super-héros. Tous ces accidents et aucune séquelle. Pourquoi le cerveau a-t-il ces replis sinueux à la surface? Et les voies intérieures hostiles qui hantent les personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale. Pour soigner ces patients, une thérapie expérimentale. Depuis quelques années, les grands requins blancs sont plus nombreux au large de Cape Cod. Si leur présence à quelques mètres des plages peut inspirer la crainte chez les baigneurs, elle offre une occasion en or aux biologistes. Pour la première fois dans les eaux de l'océan Atlantique, ces prédateurs se trouvent en nombre suffisant pour être étudiés. Une équipe de découverte a accompagné des scientifiques à la rencontre de cet animal mythique. C'est le plus célèbre prédateur des océans. Son nom inspire la terreur. Depuis la sortie du film Jaws en 1975, le grand requin blanc a la réputation de mangeur d'hommes. C'est au large de Cape Cod que Steven Spielberg a tourné son méga-succès. À cette époque, le grand requin blanc s'aventurait très rarement dans les eaux de cette destination touristique. Aujourd'hui, la réalité rattrape la fiction. Chaque été, depuis 2009, les grands blancs convergent vers Cape Cod. Ils frôlent les plages où s'entassent des milliers de baigneurs. Pour le biologiste Greg Skomal, c'est une occasion inespérée. Si vous m'aviez dit il y a 10 ans que je pourrais observer les grands requins blancs ici même à Cape Cod, je vous aurais traité de fou. Greg Skomal mène la plus importante étude jamais réalisée sur les grands requins blancs dans l'océan Atlantique. Il veut répondre principalement à 2 questions. Combien sont-ils et où vont-ils? Nous sommes à Chatham, un village situé à Cape Cod, cette étroite péninsule de sable au sud de Boston. Dans la région, les requins sont particulièrement nombreux. Aux premières heures du matin, l'équipe se prépare à partir. Nous l'avons accompagnée à la recherche des grands prédateurs. Au même moment, le pilote Wayne Davis s'apprête à décoller. Sa mission? Repérer les grands requins blancs du haut des airs et diriger le capitaine du bateau. Ces énormes poissons, qui peuvent atteindre 6 mètres et peser plus d'1 tonne, sont facilement reconnaissables. Wayne Davis peut en apercevoir plus d'1 dizaine en une seule journée. Lorsqu'ils voient mes photos, les gens me demandent « Sont-ils vraiment aussi proches des plages? » Et je leur réponds absolument. Il y en a qui nagent dans moins d'1 mètre d'eau. La majorité se trouve à moins de 250 mètres de la rive. Alors oui, ils sont très près des plages et ils sont nombreux. L'équipe de Greg Skomal ratisse les eaux de Cape Cod 2 jours par semaine, de la mi-juin à la fin octobre. Jusqu'à tout récemment, étudier les grands requins blancs dans l'océan Atlantique était impossible. Ils étaient trop dispersés. Leur seul lieu de rassemblement connu était la côte de la Californie et du Mexique, de l'Afrique du Sud et de l'Australie. Aujourd'hui, Cape Cod est en voie de devenir un nouveau pôle de convergence. Parce qu'il s'agit d'un animal charismatique, les gens ont l'impression qu'on sait tout du requin blanc. On sait tout du requin blanc. C'est loin d'être le cas. On se pose des tas de questions. Où met-il bas? Combien de temps dure la période de gestation? Où s'accouple-t-il? On commence tout juste à avoir des réponses. C'est la première fois dans l'océan Atlantique que les requins se trouvent en concentration suffisante pour qu'on puisse les étudier. On va en concentration suffisante pour qu'on puisse les étudier.
On va enfin pouvoir se pencher sur leur écologie et leur comportement dans cette région du monde. Pour moi, c'est vraiment emballant. Le grand prédateur ne se fait pas attendre. Le pilote a repéré un premier grand requin blanc au large de l'île de Monomoy. De l'île de Monomoy. And there's the plane. The shark is underneath him. He's directing John to where the shark is. Le capitaine du bateau, John King, fonce dans la direction indiquée. So we'll go to that shark, John. So I'm going to grab the Je vais camera prendre la now. caméra et y aller sur la passerelle parce qu'on arrive près du requin. Le capitaine va monter en haut pour avoir une meilleure vue. S'il voit bien le requin et que je le vois aussi, on peut travailler en synergie. Greg Skomal espère recueillir de précieuses données sur l'animal. Si l'occasion se présente, il fixera aussi une balise acoustique sur le dos de la bête. Il pourra ainsi suivre les déplacements du requin tout au long de la côte atlantique. He's right here. Dès qu'il se trouve au-dessus du requin, Greg Skomal plonge sa caméra fixée au bout d'une perche. He's right down on the bottom. Yeah, he's right under us. Right under us. Il réussit à filmer l'énorme animal. Les images seront analysées en laboratoire. Elles serviront à déterminer si le requin a déjà été recensé par l'équipe ou s'il s'agit d'un nouveau venu dans la région. I get video of each and every shark, so we technically. Je filme chaque requin. So if we see it C'est again, un peu comme si je prenais ses empreintes digitales. Ça nous permet de déterminer à quelle fréquence on revoit les mêmes individus. Tous les requins sont consignés dans une base de données. Cataloging it photographically. Cette base de données compte actuellement plus de 200 grands requins blancs recensés depuis 2014. Chacun a son prénom. Ce matin, l'équipe n'aura pas besoin d'attendre l'analyse des images pour identifier le requin. Greg Skomal s'aperçoit que l'animal a déjà une balise acoustique sur son dos. Whoa, look at the size of that guy. Oh, it's got a tag. La chercheuse Megan Winton plonge un hydrophone dans l'eau pour détecter le signal. Lumpy! It's lumpy. Oh, we gotta get the lumpster. It's lumpy. Lumpy a été aperçu pour la première fois par l'équipe il y a 1 an. Il avait surgi des eaux pour tenter de saisir un phoque. Quelques minutes plus tard, Greg Skomal plaçait une balise sur son dos. It's great to see Lumpy again. On est ravis de revoir Lumpy. C'est un vieil ami et on a passé un bon moment ensemble l'an dernier. Experience with last year. Voici ce qui attire les grands requins blancs comme Lumpy. On les compte par milliers sur les rives de Cape Cod. I've been flying over Je survole Chatham depuis 1973. since 1973. There were very few. Au départ, on voyait peu de They phoques. became noticeably thick, Ils se sont multipliés et maintenant ils sont 20 à 30 000 sur les rives. pretty much at all times. Les lois sur la protection des mammifères marins, adoptées en 1966 au Canada et quelques années plus tard aux États-Unis, ont permis aux populations de phoques, quasi disparues, de revenir en force. Toujours à la recherche de chair fraîche, les grands requins blancs quittent les eaux du Sud au début de l'été et convergent vers Cape Cod. Ils effectuent de longues migrations nord-sud. Ça me fait penser à une autoroute. À un certain moment, pendant le trajet, ils s'arrêtent pour faire le plein. Je pense que la halte routière idéale, c'est ici. Les requins font une pause pour se remplir la panse. Certains d'entre eux reprennent tout de suite l'autoroute et poursuivent leur chemin vers le nord, peut-être même jusqu'au Canada. D'autres décident de passer l'été ici. Ils prennent une chambre d'hôtel et viennent régulièrement se nourrir au buffet. Le grand requin blanc est parfaitement adapté pour chasser dans les eaux froides de la Nouvelle-Angleterre. Contrairement à d'autres espèces de requins, c'est un animal endotherme. Il arrive à maintenir la température de son corps au-dessus de celle de l'eau. Il est fait pour capturer de grosses proies. Regardez sa masse musculaire, la morphologie de sa mâchoire, ses dents. Il est fait pour capturer de grosses proies. Regardez sa masse musculaire, la morphologie de sa mâchoire, ses dents, sa capacité d'accélérer et d'attaquer sans prévenir. C'est unique. Il faut tout un animal pour arriver à saisir l'un de ces phoques.
Ils peuvent peser plus de 250 kilos. 400, 500, 600 pounds. Because they're big animals. À près d'1 kilomètre, le grand requin blanc repère sa proie grâce à son odorat. Son système olfactif occupe les 2/3 de son cerveau. Lorsque le prédateur se rapproche de sa cible, sa vision prend le relais. Elle couvre presque 360 degrés. Au dernier moment, un autre système sensoriel entre en jeu. Situées sous le museau, des petites cavités, qu'on appelle les ampoules de Lorenzini, entrent en jeu. Situées sous le museau, des petites cavités, qu'on appelle les ampoules de Lorenzini, sont des détecteurs de champs électriques extraordinairement sensibles. Grâce à elles, le grand requin blanc peut détecter un simple battement du cœur de sa proie. Lors de l'approche finale, le prédateur peut fendre l'eau à 40 km à l'heure. Think of water as being 800 times denser than air. L'eau est 800 fois plus dense que l'air. Pour s'y déplacer sans gaspiller d'énergie, il faut être stratégique. Or, la peau du requin est très avantageuse sur le plan hydrodynamique. Sa peau est composée de dents minuscules appelées denticules cutanées. L'eau glisse aisément par-dessus et cela réduit la force de traînée dans l'eau. Les dents triangulaires du requin sont tranchantes comme des lames. Elles se renouvellent régulièrement grâce à un système qui fonctionne à la manière d'un tapis roulant. Une fois saisi par la mâchoire, le phoque n'a aucune chance. De son avion, le pilote a repéré un second requin au large du village d'Orleans. Greg Skomal plonge sa caméra sous l'eau. It's kind of beefy. It's down pretty deep, so hard to see. Still down pretty good. But it's a bigger shark. Going in the right direction. He's coming up, coming up. Oh boy, get ready. Wow, look at that. This is a candidate, gang. Cette fois, le requin n'a pas de balise. C'est l'occasion qu'attendait l'équipe. Au moment propice, le chercheur pourra saisir son harpon et tenter de placer une balise sur le dos de l'animal. Look at it. Beautiful, beautiful. I could tag that. Come to Papa. Wait, he's coming up. He's coming up. Look at this. He's checking out. Look at that. He's checking out that weed. Yeah, Did you see look it? at that. Switch out, switch out. Mais le requin disparaît aussitôt. Après 20 minutes, l'équipe abandonne. We just lost him. Find me another one. Cela fait 4 semaines que Greg Skomal n'a pas réussi à installer une balise. Mais il ne se laisse pas décourager. Il se prépare déjà en vue du prochain requin. What I want to do is slide that. Ce que je veux faire, c'est insérer le dard sous la peau de l'animal, à la base de la nageoire dorsale. By pulling it out, Ensuite, je n'ai qu'à tirer pour libérer la balise. just like that. But you have to hit Il it in faut the right viser au place. bon You don't endroit. wanna hurt the On ne veut shark. pas blesser le requin. And to do that, Pour the y shark arriver, has il to faut be qu'il remonte within a près de la couple of feet of the surface. surface. Ce requin-là refusait de coopérer. Not cooperating. Depuis 2009, Greg Skomal a placé plus de 80 balises acoustiques sur le dos de requin. Chaque fois que l'un d'eux nage à moins de 100 mètres d'une bouée comme celle-ci, sa présence est détectée et conservée en mémoire. L'équipe visite régulièrement les bouées pour relever les données et identifier quels prédateurs sont venus dans les parages. All right, let's see what sharks have come by. We have 23538, which is Scratchy. Scratchy was actually the first shark of the season picked up on the receivers. Aujourd'hui, l'équipe n'aura le temps de relever qu'une seule bouée. L'avion vient de repérer un nouveau requin qui se trouve dangereusement près d'une plage prisée par les baigneurs. Il n'y a pas une seconde à perdre. Cynthia Wigren envoie une alerte pour aviser les autorités. Après la pause, baignade à vos risques. À Cape Cod, la présence des grands requins blancs pose des risques pour les millions de touristes qui fréquentent les plages. Les autorités prennent cette menace très au sérieux. It's offshore, but it's angling in. Latitude 41, 50.8.
He's got a big shark that's Il y a un gros requin près d'une plage où il y a beaucoup de baigneurs. we're going to put Nous lançons out l'alerte. to the beach patrol. Lorsqu'une alerte est lancée par l'équipe de Greg Skomal, les responsables des plages s'empressent de réagir. I just got a shark alert from the Conservancy. They have a spotter plane up today. We have a shark sighting off of Trail 3. It's near Swimmers. The spotter plane is up. Received en route. Les sauveteurs ordonnent immédiatement aux baigneurs de sortir de l'eau. Nathan Sears est responsable de la sécurité sur les plages du village d'Orleans à Cape Cod. Il reçoit régulièrement des alertes. There's so many sightings in the water in the months of August and September. On voit beaucoup de requins pendant les mois d'août et septembre. La semaine dernière, il a fallu fermer la plage. Le bateau de recherche et l'avion ont aperçu un requin très près des baigneurs. Sans les chercheurs, on ne saurait pas à quel point les requins sont nombreux au large. Mais l'avion et le bateau sont aux aguets seulement 2 jours par semaine. Les requins, eux, sont présents 7 jours sur 7. Pour mettre les touristes en garde, les avertissements sont partout. Impossible d'ignorer les affiches et les drapeaux. On a même développé une application pour téléphone cellulaire. Dès que quelqu'un franchit l'entrée de nos plages, on veut que le message soit clair. Sachez que vous allez partager l'eau avec les requins et qu'ils viennent très près des rives. C'est la réalité. Malgré la présence importante des grands requins blancs, les attaques à Cape Cod sont rares. En 2012, un homme a subi des morsures à la jambe en faisant du body surf au large de Truro. En 2014, 2 kayakistes ont été attaqués. Les jeunes femmes s'en sont sorties indemnes. La dernière attaque fatale par un grand requin blanc dans la région remonte à 1936. Leslie Reynolds est responsable des 50 sauveteurs du parc du National Seashore. Elle travaille de près avec Greg Skomal. J'ai passé des nuits blanches à me faire du souci pour mes sauveteurs. Ils sont dans l'eau tous les jours et parfois ils doivent secourir des baigneurs, ce qui les amène bien plus loin de la rive que je le souhaiterais. Je leur ai demandé de changer la façon dont ils s'entraînent. Avant, ils nageaient droit vers le large. Maintenant, ils nagent parallèle à la plage. Même si on sait qu'il y a des requins à proximité, on demande aux gens de rester tellement près de la rive qu'on estime que c'est sécuritaire. Le mot d'ordre, c'est de ne jamais avoir d'eau plus haut que la taille. Ceux qui enfreignent les règles se font rappeler à l'ordre. On demande aussi aux baigneurs de se tenir loin des phoques. Mais les phoques ignorent les règles et n'hésitent pas à s'approcher des baigneurs. L'an dernier, un phoque a été attaqué devant la plage. Je n'ai pas vu le requin, mais j'ai vu la mare de sang et le phoque blessé. On a vidé la plage. Ça s'est produit quelques fois. Au large, le bateau de Greg Skomal a rattrapé le requin qui a causé l'alerte. Le prédateur s'est éloigné de la plage. Les baigneurs sont maintenant hors de danger. Oh, he's right down there on the bottom. Le biologiste réussit à filmer la bête. It's a nice one. No tag, so we're hoping for the best here. Wow, that's big. Yeah, it's nice. Oh, man. Wow. Oh, he's going down. That looks like close. That's big. Yeah, it's nice. Oh, man. Wow. Oh, he's going down. That looks like close to 14. That is a beast. Look at that bruiser. Il échange sa caméra pour le harpon. Mais la partie n'est pas gagnée. Sharks 1, researchers 0. Encore une fois, le requin semble lui échapper.
Come on. Oh. Never give up. Never give up. Things are gonna happen fast. This fish comes up, we're gonna nail it. Get ready, guys. See him? I was born ready. Bingo! Yes, sir! Victory! Yes! La balise est bien installée. C'est la 11e que l'équipe arrive à placer sur le dos d'un requin cet été. You're gonna be on Canadian TV, you beautiful shark. La 11e que l'équipe arrive à placer sur le dos d'un requin cet été. You're gonna be on Canadian TV, you beautiful shark, you. Dans les heures qui suivent, le biologiste John Chisholm prend le relais. Il scrute méticuleusement les vidéos tournées par Greg Skomal. Il veut savoir si le requin, sur lequel on a posé une balise, a déjà été recensé dans la base de données. Ces indices, la forme de la queue, la coloration de la peau et la présence de cicatrices. Je ne peux pas laisser défiler la vidéo parce que le requin passe trop vite. Parfois, on ne le voit qu'une fraction de seconde. Regardez, il est déjà parti. Je dois visionner les images une par une et faire des captures d'écran de celles qui vont m'être utiles pour l'identification. Cette fois, il a de la chance. Dès qu'il aperçoit le requin sur la vidéo, il reconnaît une cicatrice près de l'œil de l'animal. Il s'agit de Warrior. Greg Skomal l'avait filmé en 2014 et à nouveau en 2015, sans jamais arriver à lui mettre une balise. Voici Warrior, le 26 août 2014. Vous voyez, il a une morsure sur la face et une autre sur le dessus de la tête. Il a aussi une blessure à la deuxième branchie et quelques égratignures là. C'est pour ça que je l'ai nommé Warrior. J'ai compris que c'était un bagarreur. Le revoici mardi dernier. La cicatrice sur sa face est en train de guérir. Celle sur sa branchie aussi. Sur sa tête, la cicatrice est presque entièrement résorbée. C'est comme ça que je l'ai identifié. Parfois, l'identification est beaucoup plus ardue. Par exemple, lorsqu'il n'a qu'un bout de queue pour mener son travail de détective. Greg n'a filmé que la queue et la nageoire dorsale, mais j'ai réussi à l'identifier. Vous allez voir, c'est le même requin. La pointe est émoussée, ensuite il y a quelques encoches, puis une bordure droite, encore une encoche et cette petite saillie bien pointue. En 2014, John Chisholm a identifié 80 requins différents filmés par Greg Skomal. En 2016, près du double, 147 grands requins blancs. La question qu'on me pose le plus souvent est « Combien de requins y a-t-il dans la région? » Nous procédons de façon systématique pour y répondre. On identifie chaque requin et on calcule la fréquence à laquelle on le revoit. Grâce à des méthodes statistiques, on pourra ensuite faire des extrapolations pour évaluer la population totale. C'est probablement l'étude la plus complète jamais réalisée dans le monde pour recenser une population de requins blancs. Au-delà de leur nombre, Greg Skomal veut comprendre où vont les grands requins blancs lorsqu'ils quittent Cape Cod. Il a récolté, grâce aux balises, des données inédites sur leur migration dans l'océan Atlantique. Il a découvert que plusieurs prédateurs visitent les eaux canadiennes. Des bouées les ont détectés entre autres dans la baie de Fundy, sur la côte d'Halifax, à Terre-Neuve et même dans le golfe du Saint-Laurent. Se pourrait-il que le réchauffement climatique pousse les grands requins blancs vers le nord? Ce que les changements climatiques peuvent influencer, c'est la répartition des phoques. Et cette répartition dicte jusqu'à un certain point où vont les requins. Si Cape Cod se réchauffe, les phoques pourraient remonter vers le nord. Des pôles de convergence des grands requins blancs pourraient voir le jour au Canada. D'autres requins, équipés de balises satellites, ont été repérés au centre de l'océan Atlantique. Pendant plusieurs mois, ils ont quitté le corridor de migration nord-sud.
Il y a quelques-uns de nos requins qui s'éloignent des côtes. Le cas le plus extrême, c'est celui de Lydia. À un moment donné, elle s'est retrouvée dans la portion est de l'Atlantique. On se demande ce que cela signifie. Les requins qui adoptent ce comportement sont généralement de grosses femelles. On pense que ça pourrait être lié à la reproduction de l'espèce. Les femelles enceintes se retirent peut-être du reste du groupe. Quand elles sont au centre de l'océan, elles plongent jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Pourquoi font-elles cela? C'est un mystère. C'est intriguant. Jaws fascine plus que jamais. Autrefois, le grand requin blanc n'inspirait que la frayeur. Aujourd'hui, il suscite aussi la curiosité. Sa présence à Cape Cod n'a pas fait fuir les touristes, bien au contraire. Les gens de la région semblent avoir adopté les grands requins, ce qui est un peu surprenant. Ils viennent sur ces plages avec l'espoir d'en apercevoir un. Ils sont fascinés par ces animaux. Évidemment, cela pourrait changer. Une attaque mortelle pourrait tout faire basculer. Mais pour le moment, le public est captivé. Après la pause, Tintin, un vrai super-héros. Tintin, le célèbre personnage dessiné par Hergé, n'a rien à envier aux super-héros. Engagé, courageux, déterminé, au péril de sa vie, le reporter ne recule devant rien. Récemment, 5 médecins européens, spécialisés en génétique et en médecine tropicale et amateurs de Tintin, ont recensé les problèmes de santé éprouvés par Tintin durant sa carrière. On parle ici de 244 événements, une moyenne de 8 par aventure. Au cours des 23 albums analysés, Tintin a vécu toutes sortes de traumatismes sans jamais garder de séquelles. Ce qui ne l'a pas empêché d'être parfois angoissé et de faire des cauchemars. D'autres incidents étaient plutôt prévisibles, surtout lorsqu'on s'expose à l'agressivité de certains animaux. Malgré tout, Tintin n'a été touché qu'à 7 reprises entre 1930 et 1976. Même Milou, son fidèle ami, l'a mordu au derrière pour le sortir du pétrin dans l'Étoile mystérieuse. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Tintin a été impliqué dans 191 accidents majeurs, dont 33 accidents de voiture et d'avion. Il sort même indemne de ce déraillement de train. Ici, dans le sceptre d'autocar, il survit à cet accident de motocyclette. Malgré la force de l'impact, aucune fracture. Un vrai miracle. Évidemment, affronter les méchants vient avec son lot de conséquences. Il faut d'ailleurs avoir la tête dure pour se mesurer aux truands. Au total, Tintin a subi plus de 150 commotions cérébrales, la plupart modérées à sévères, comme en témoignent ses 46 pertes de conscience. En plus, il s'est évanoui à la suite d'une intoxication au chloroforme dans le secret de la licorne. Qu'importe la nature du traumatisme subi, Tintin n'a été hospitalisé qu'à 6 reprises, dont 2 fois dans l'île Noire.
Hergé a compris qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ici, la gloire de notre globe-trotter est méritée. Rappelons qu'il a été victime de 13 enlèvements, en plus d'échapper à 55 tentatives de meurtre. Parmi tous les projectiles à feu tirés dans sa direction, seulement 3 l'ont frôlé, aux côtes, à l'épaule et au crâne. Milieu hostile, forêt tropicale, désert. Tintin a foulé le sol d'une vingtaine de pays, imaginaires ou non. Dans l'Étoile mystérieuse, il a même été confronté à des formes de vie géantes. Très curieusement, malgré les risques encourus, Tintin n'a jamais contracté de maladie du voyageur, comme la diarrhée ou le paludisme. Pas plus d'ailleurs qu'il n'a subi d'inconfort lié au mal des montagnes dans ses aventures Le Temple du Soleil et Tintin au Tibet. Dans l'Étoile mystérieuse, il semble même insensible au mal de mer. Lorsque des passagers malades titubent, Tintin, lui, mange tranquillement avec le capitaine Haddock. Une résistance à toute épreuve. Au fil du temps, le cumul de tous ces traumatismes crâniens aurait pu compromettre l'avenir de Tintin. La science a démontré que l'accumulation de tels chocs peut évoluer vers des pathologies neurologiques dégénératives. Heureusement pour Tintin, rien ne semble peut évoluer vers des pathologies neurologiques dégénératives. Heureusement pour Tintin, rien ne semble confirmer la présence de ces effets secondaires. Alors, Tintin est-il surhumain? Difficile de le dire, mais on peut affirmer sans hésitation qu'il est extrêmement résistant. Un vrai héros. Le cerveau humain est unique. Ses nombreux plis le distinguent. Seulement quelques espèces animales ont des circonvolutions aussi développées que les nôtres. Les espèces animales ont des circonvolutions aussi développées que les nôtres. Les primates, les dauphins et les éléphants. Mais pourquoi ces plis? Ce serait le fruit de l'évolution et le résultat d'une adaptation. Une fois déplissée, la surface moyenne d'un cortex cérébral humain atteint près d'1 mètre carré, en raison du besoin d'emmagasiner tout ce qu'on peut dans le moins d'espace possible. Les plis se dessinent chez le fœtus à partir de la 22e semaine de grossesse. Des petites lignes isolées se développent. Puis, à mesure que la matière grise prend du volume, des renflements et des courbures se forment. À la naissance, le cerveau du nouveau-né a la même apparence que celui d'un adulte, toute proportion gardée. Or, jusqu'à récemment, la manière dont les plis se formaient demeurait un mystère. C'est une équipe de l'université Harvard, en collaboration avec des chercheurs français et finlandais, qui ont finalement levé le voile sur ce mécanisme. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature Physics en janvier 2016. Grâce à l'imagerie 3D, les chercheurs ont répliqué le cerveau d'un fœtus de 22 semaines. Un gel solide a été utilisé pour imiter la matière blanche. Et pour la matière grise, on a employé un gel élastique qui gonfle au contact d'un solvant. Les deux composantes, matière blanche entourée de la matière grise, ont été soudées ensemble. Ensuite, on a immergé le tout dans un contenant rempli de solvant. Le gel élastique de la matière grise absorbe le solvant et gonfle légèrement. Puis, il se comprime à mesure que l'accroissement de la surface se fait dans toutes les directions. L'instabilité devient trop forte, ce qui la pousse à se plisser pour relâcher la tension. Après 16 minutes, le constat est stupéfiant. Les plis sont similaires au cerveau d'un fœtus de 34 semaines. Mais ce n'est pas tout. La géométrie et la forme unique de notre cerveau jouent un rôle important. C'est pourquoi les plis apparaissent aux mêmes endroits et dans les mêmes orientations sur le cerveau 3D.
En plus d'éclairer la manière dont les circonvolutions se forment, cette découverte permettra de mieux comprendre certaines maladies en lien avec le développement de notre cerveau, comme la microcéphalie. Après la pause, des avatars pour soigner les voies intérieures hostiles. Certaines personnes souffrant de problèmes graves de santé mentale luttent quotidiennement contre des voix intérieures qu'elles entendent malgré elles. Des voix qui les insultent, les provoquent, les méprisent et les empêchent de vivre. Pour tenter de soigner ces patients et transformer leur dialogue intérieur, des psychiatres se tournent vers une thérapie expérimentale, le traitement à l'aide d'avatars. Jennifer n'est jamais seule. Dans sa tête, des voix se bousculent. J'entends plein de voix. Certaines sont effrayantes, d'autres gentilles. Parfois, les gentilles me protègent des méchantes. Mais oui, les voix sont là tout le temps. Le phénomène des hallucinations auditives est courant chez les schizophrènes. Pour certains d'entre eux, la médication n'arrive pas à les contenir. Pour une portion quand même assez significative de patients, il va rester quand même des voix. Donc là, on essaie d'autres types d'approches. Et nous, on développe quelque chose avec la réalité virtuelle. Il y a un peu plus d'1 an, l'Institut Philippe Pinel, en collaboration avec le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, a mis sur pied un projet de recherche expérimentale, la thérapie par avatar. You will hear Dr. Dumais and you will also hear the voice of the avatar that you have created. La grande force, je vous dirais, de la réalité virtuelle, c'est de permettre justement de concrétiser le personnage. Déjà, ça leur donne un pouvoir sur la voix, puis après ça, la thérapie va servir à pouvoir entrer en dialogue. Mais le dialogue, ultimement, c'est un dialogue avec eux. And with horns. Horns. Like that? And with horns. Horns. Like that? Yes. Other thing that he has? His eyes are a little closer together. So more like that? Yeah. On réalise d'abord une figure virtuelle, un avatar. Il correspond à la représentation visuelle que se fait Jennifer de cette voix intérieure. About the nose. I think that's correct, but his ears are more pointy. Le visage que prend cette voix chez les personnes schizophrènes a souvent la forme de personnages tout-puissants, un dieu, un diable ou un esprit. You can see what you're gonna see when you'll be in the cave. Et cette voix, Jennifer l'aperçoit non pas comme une voix intérieure produite par elle, mais comme une voix qui vient de l'extérieur. Elle a vraiment l'impression que quelqu'un lui parle. C'est vécu exactement comme une conversation entre deux personnes. Je n'ai pas de pouvoir sur ces voix. Quand elles me menacent, ça me fait peur. C'est comme si elles existaient vraiment, physiquement. Durant la thérapie, le psychiatre prête sa voix à l'avatar. Jennifer l'entend, transformée. Je suis consciente que c'est le docteur Dumais qui est derrière la voix, mais comme la voix ressemble à celle que j'entends, je finis par l'oublier et je lui parle comme si c'était la voix dans ma tête. Dr. Dumais as though he was my voices. I'm going to shut you off. Les lunettes qu'elle porte lui permettent de voir son avatar en 3 dimensions. I'm not your friend. I want to torture you. Le discours que tient l'avatar est celui que Jennifer a dicté au docteur Dumais, celui qu'elle entend dans sa tête. Un discours souvent dénigrant et négatif. I want to bother you. Des fois, dans la première séance, je dirais même souvent, le patient n'est pas capable d'amorcer un dialogue. Il est souvent bouche bée. You know I will bother. Amorcer un dialogue. Il est souvent bouche bée. You know I will bother you. C'est à partir de la 2e séance qu'on commence. Puis à partir du moment où le dialogue commence, puis que la personne prend confiance en elle,
les bénéfices commencent à se voir, puis la personne commence à mieux gérer sa vie, puis même on voit des bénéfices à l'extérieur des séances. I'm going to hurt all your friends. They will all suffer. I have nice friends. I don't want you to touch them. When I was doing the therapy, I was in a En thérapie, j'ai le sentiment d'être en sécurité quand j'entends mes voix. hear my voices. Elles m'effraient moins. Ça semble améliorer ma relation avec elles. Seems to have improved my relationship with the voices. Stop, demon. You have to stop. I don't want you to bother me. It is a male, isn't it? La thérapie expérimentale se déroule sur 6 séances. Jennifer a complété la sienne depuis peu. Now I don't talk to them as much. Maintenant, je ne leur parle plus autant. As it was before. Now I don't talk to them as much. Maintenant, je ne leur parle plus autant. As it was before. But I La fréquence de mes voix est à peu près la même qu'avant, mais j'arrive mieux à leur faire face. Je réagis mieux à leur présence. Ça m'aide beaucoup. So it's helping me with my daily activities. Les voix ont légèrement diminué, mais je vous dirais qu'une des choses que Jennifer a appris durant la thérapie, c'est beaucoup à s'affirmer, puis être capable de vivre avec les entités qui sont avec elle. Puis même à la dernière séance, elle a dit « Même si tu reviens, ça me dérange pas. Tu seras là, moi j'ai ma vie à vivre. » Pour l'instant, il n'y a qu'une quinzaine de personnes qui ont participé au projet expérimental. Dans certains cas, des patients rapportent que les voix qui les hantaient ont presque disparu. Mais il reste à voir aussi si les effets de la thérapie sont durables à plus long terme. Après la pause, des nanorobots pour combattre le cancer. Un aperçu. Si on le met dans un polymère... La semaine prochaine, des nanorobots pour combattre le cancer. Sylvain Martel a un projet qui semble complètement farfelu. Il veut envoyer dans le corps humain une armée de nanorobots attaquer la zone hypoxique. C'est vu comme de la science-fiction. On change complètement les méthodes. Et là, il faut comprendre, les gens sont à l'aise à faire... Les gens sont un peu... pas trop de changement, des choses comme ça. Ils disent, les ingénieurs qui arrivent dans ce domaine-là, ils vont tous chambarder, là. Le projet suscite de nombreux doutes. Mais la radio-oncologue Dave Wong est une des premières à y croire. Je trouvais que c'était plutôt ésotérique. C'était ma première réaction plutôt. Et donc, cependant, comme je fais de la recherche, je suis toujours intriguée par les choses qui ne sont pas standards. Des nanorobots pour combattre le cancer, dimanche prochain, à Découverte. Par ailleurs, dans le cadre du 8e concours de la preuve par l'image de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir, 20 images issues des travaux de scientifiques ont été sélectionnées pour former l'édition 2017. Parmi ces images, 3 d'entre elles obtiendront chacune un prix du jury, parrainé par le Conseil des recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Et une 4e image recevra le prix du public parrainé par Découverte. Vous êtes donc invité à voter pour votre image coup de cœur sur le site iciradiocanada.ca/découverte. Nouveauté cette année, les images du concours sont aussi exposées à l'Espace pour la vie au Biodôme de Montréal. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour voter. Dès demain, vous pourrez suivre la Semaine des sciences sur toutes les plateformes de Radio-Canada à l'occasion du 85e congrès de l'ACFAS, qui sera aussi à l'honneur aux Années-Lumière dimanche prochain à midi sur ICI Radio-Canada Première. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Première. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.